Moment du bon conseil du docteur Jimmy Mohamed. Alors aujourd'hui, Jimmy, vous nous parlez de la gastro-entérite, car en consultation tous les jours, en ce moment, vous envoyez des tonnes, hein, c'est ça? Oui, exactement, il y en a pas mal et c'est vrai que parfois on a du mal à la reconnaître. Alors on pense tous savoir ce qu'est une gastro-entérite. Oui, a priori, Diarrhée, vomissement. voilà. Ben non, pas forcément, parce qu'il n'y a pas une gastro-entérite, mais des gastro-entérites. Et on ne réagit pas tous de la même façon. Une gastro-entérite peut se manifester juste par des vomissements. Il est possible de faire que des vomissements. Elle peut donner de la fièvre ou pas. Ah oui, Que d'accord. de la diarrhée ou parfois le tableau complet, douleur abdominale, diarrhée, fièvre, vomissement. Et là, c'est vrai que c'est un peu plus facile à diagnostiquer. D'accord. Et alors chez un enfant, par exemple, parce que c'est souvent chez eux qu'on s'inquiète, ou chez les personnes fragiles, les personnes âgées, comment on sait, par exemple, si son enfant, il est déshydraté par cette gastro? Alors, prudence, parce que souvent les parents me disent « Oh, il a un peu dodu, il a de la marge, il a de la réserve. Un enfant même dodu, même avec de la marge, n'en a pas en réalité. Et le risque de déshydratation est très important chez les nourrissons. Oui, parce qu'il peut avoir un peu de graisse, mais l'eau, c'est différent. On a, disons, un comportement qui est plus faible et ils sont plus aussi dépendants des parents. Donc attention chez les nourrissons, même un gros bébé risque de se déshydrater. Alors, il y a des choses toutes simples. Si votre enfant ne fait plus pipi, vous dites tiens, la couche elle est sèche depuis plusieurs heures, ça veut dire qu'il n'élimine pas l'urine parce que finalement il est un peu déshydraté. Un enfant qui serait cerné, vous dites c'est bizarre, on dirait qu'il n'a pas dormi depuis 3 jours, c'est un signe de perte de poids, un pli cutané, c'est-à-dire que vous touchez... Voilà, moi c'est ce que je fais, je regarde si au niveau du poignet, je tire la peau, si elle tient trop longtemps en l'air. Alors ça, je dis aux parents, ne le faites pas, c'est médical, mais oui, c'est un diagnostic médical. Je fais ce qu'il faut pas, alors. Et là, lorsqu'on a atteint le pli cutané, c'est 10% de perte de poids de l'enfant, donc c'est déjà énorme, c'est déjà trop et tard, normalement en fait. déjà aux urgences. Donc évitez de jouer les apprentis docteurs, faites confiance à votre bon sens. Un enfant qui fait que vomir, la diarrhée, qui commence à s'épuiser, c'est un enfant qui est déshydraté. Même chose chez les plus grands, un enfant qui réclame à boire, c'est un enfant qui commence à être déshydraté. La soif, c'est un mécanisme d'alerte, donc attention, tous ces petits signes, c'est finalement du bon sens. Alors comment on la traite? Qu'est-ce qu'il faut manger par exemple quand on a une gastro-entérite? Première chose, il faut respecter parfois l'anorexie. Chez les enfants, les parents sont obnubilés, ils veulent absolument qu'ils mangent. Ben non, nous quand on a la gastro, on est écœuré. Donc on respecte un petit jeune, on s'obstine pas, mais si on mange quelque chose, c'est plutôt du riz, des bananes, des carottes cuites. La soupe de carottes marche très bien chez les petits. C'est pas bon. C'est pas bon, ouais, mais bon, au moins ça marche, ça bloque le transit. On les fait boire et on évite les yaourts. À ce moment-là, on veut toujours plein de bonnes bactéries. Bifidus, tout non, ça. surtout pas. Non. Avec le lactose, on a mal au ventre et on a la diarrhée. On évite ça. Et surtout, on respecte le fait que l'enfant veuille pas trop manger. Une petite compote, un petit gâteau, un petit biscuit, on les laisse tranquilles. Très bien, donc carottes et... riz, banane, carotte. Riz, banane, carotte, soupe de carotte. La carotte cuite, ça marche très bien. Ouais, Ça donne seul, mais un en bon soupe, teint. c'est dégoûtant. Bref, comment on évite cette gastro? Parce que bon, il y en a partout, vous dites que c'est l'épidémie, on fait comment pour éviter d'attraper? Chez les tout petits, il est possible de les vacciner. La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle évite des complications graves de cette gastro-entérite. Et puis après, c'est l'hygiène des mains. Donc bien se laver les mains, on évite les bisous, on désinfecte les surfaces. Et puis si votre enfant est malade et si vous pouvez, gardez-le à la maison. Je sais que c'est compliqué, mais ça évite que l'épidémie se propage. Et à ce moment-là, c'est gagnant-gagnant. Merci beaucoup Jimmy pour tous ces conseils.